Salut les gamers du confinement, comment ça va bien? Je sais jamais vraiment comment commencer ce truc, mais déjà je sais même pas si le format va parler à quelqu'un. Attendez, je vais faire un petit truc. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Voilà, comme ça moi je peux me voir et à peu près, bah, voilà, c'est cadré. Hein. Grossièrement, vous avez dû le voir, ouais, vous avez dû voir marqué Initial D avec une bagnole. Ça fait très beauf, hein, n'est-ce pas? Ouais, mais je l'assume et je suis atteint d'un virus qu'on appelle Initial D, bordel de merde. Qu'est-ce que c'est Initial D? C'est un manga pour beauf des années 90 qui a continué, hein, qui continue, je crois ils sont au 7ème stage, donc la 7ème saison. Il y a des OAV, il y a des films, enfin il y a l'air d'avoir pas mal de trucs, j'ai pas encore eu le temps de tout zioter, mais ça a l'air plutôt cool. Et je me suis lancé la saison 1 de ce truc là. Je sais pas comment j'en suis venu là, mais j'en suis venu. Le process est très simple, comment dire, des jeunes dans les années 90, accros à la voiture, ce qui est tout à fait mon cas, hein, parce que je suis incapable de changer une bougie ou de faire une vidange, hein, et si tu me demandes de faire un drift à part rentrer dans le mur, ça sera peut-être le seul truc que je serais capable de faire. En même temps, je roule un Touran, hein, je sais pas si c'est la meilleure bagnole au monde pour faire des drifts, hein, bon voilà. Bref, passons. Et je suis donc j'ai trouvé ça sur le catalogue ADN. ADN, c'est du streaming un peu à la Netflix style, hein, mais que basé sur les mangas. Ça doit coûter à peu près 7 balles par mois. Je sais pas si je vais vous le conseiller parce que c'est comme toutes les VOD, quand tu as commencé à en prendre une, t'as du mal à arrêter. En règle générale, tu laisses courir l'abonnement, ce qui est un peu con d'ailleurs. Et pendant longtemps, elle m'a servi à rien. Ça m'a surtout servi au départ pour les Hero Academia, parce que je voulais avoir la saison 4, et ils font tous les mangas, enfin tous les épisodes récents à J+1, là où ils ont les licences. Il y a des One Piece, il y a du Bleach, il y a du Naruto, il y a plutôt des grosses licences. Et ils font pas mal de rétro-animes. Ils ont rentré du Slam Dunk, et je tombe sur Initial D. Je fais, mais je connais ça, le nom, je l'ai vu dans plein de jeux vidéo différents. Et je me dis, bah allez, en avant, j'avais 1000 choses à mater, mais je me dis, je me lance ça. Et après le premier épisode, accro, mais l'enfer sur Terre. Grossièrement, j'ai adoré le protagoniste principal, le héros, Takumi, là, qui est le livreur de tofu. Hein, son père fait de la bouffe. Et en fait, son père, surtout, c'est un champion de street racing. Mais c'est un peu teasé, tu sais, un peu, ils prennent leur temps, ils te distillent ça un peu au compte-goutte. Tu sais que le mec a l'air bon, mais t'en sais pas plus. Et il entraîne son fils depuis 5 ans, genre dans les routes les pires des provinces de Tokyo, et il lui fait livrer donc sa bouffe, et le gamin est bon, et il lui fait faire quelques exercices à droite et à gauche, et bordel de merde, j'ai trouvé ça cool. Vachement de dépassement de soi, aussi le protagoniste en lui-même, bon, lui on va pas se le cacher, il est tout le temps dans la lune, il comprend rien aux bagnoles, donc déjà en 2 secondes j'ai fait oh, et toi je t'aime, toi, tiens on a des similitudes, il y a des trucs qu'on est un peu pareil. Mais par contre tu le mets au niveau de sa bagnole, quand il a son setup, quand il a sa bagnole à lui, enfin la bagnole de son père du coup, et ben il casse tout. Et ça raconte un peu l'histoire d'une petite écurie de street racing qui se battent un peu dans ce coin-là. Et de ce gamin qui livre son tofu et qui fout des branlées à tout le monde. Et bon, voilà, de fil en aiguille, ça va un peu s'entremêler. Histoire d'amour derrière, à droite, à gauche. Enfin bon, ouais, bon, un peu douteux parfois. Mais justement, côté tranche de vie. Tu vas avoir un peu toute cette jeunesse du Japon des années 90, cette culture dance des années 90, qui était propre aux années 90, mais japonaise, bordel, je connaissais pas, hein, je sais pas s'il y a grand monde qui est gros amateur de dance des années 90 japonaise. Mortel, ça m'a fait du bien, putain c'était frais, le graphisme est moche, la saison 1, putain c'est... Oh, les character design sont pas beaux. Toutes les courses de bagnole sont faites en 3D. C'est la PlayStation 1. C'est pas beau. Ça va mieux vers la fin. Et d'après ce que j'ai vu, saison 2, c'est déjà un autre budget. Mais il y a un côté, effectivement, tu sais, on fait du rétro gaming, ah bah tu vas mater du rétro anime, hein, et je t'avoue que ça a vraiment fonctionné sur moi. Les cuts des épisodes sont cool, en fait, parce que chaque fois, ils te hype un truc de ouf, tu sais, t'es là, tu fais, merde, faut que je mette l'autre, merde, bon, ben... C'est reparti, hein. Donc voilà, ouais, ça marche bien. Les protagonistes sont plutôt cool. Et surtout, alors, même si je ne suis pas du tout dans l'automobile, c'est un truc, j'en ai rien à branler. Toute cette génération de bagnoles japonaises des années 90 me parle énormément.
Pourquoi ? Parce qu'on a été bercé à ça en fait. Si t'as été gamer avant 2000, bordel, les Gran Turismo, c'était que ces bagnoles-là. Tu vas prendre du Sega Rally, on va retrouver des bagnoles qu'on connaît. Il y a toute la série des Shukutu Battle, qui existe, je crois, depuis la Super NES, si je dis pas de bêtises, qui est une de mes séries phares, surtout les versions Dreamcast, qui sont pour moi les meilleurs jeux de bagnoles de tous les temps. D'ailleurs, il y a un truc, c'est que quoi qu'il arrive, il va falloir vraiment, ça fait... parce que j'ai déjà fait plusieurs types de prises et ça commence à être chiant en fait de vous raconter aussi tout le temps la même chose. J'ai fait plusieurs types de prises par rapport au setup que je voulais avoir. C'est pas terrible, le drap est pas super bien tiré, il y a des plis, j'espère que ça va aller. Si vraiment il y a des bugs, m'en voulez pas, je sais pas. Je voulais faire un truc un peu cool, il y avait le fond vert pour le Twitch. Je me suis dit voilà, il est là, on l'utilise comme ça. Bon, on verra. Je sais même pas si ça va parler à quelqu'un. Mais en fait, au moins, ça va nous permettre de communiquer en direct. YouTube, c'est une plateforme que j'utilise énorme. Donc, ça va pas être quelque chose qui va m'emmerder à aller dessus. Ce qui est le cas de tout le reste des réseaux sociaux. Faut que j'arrête d'en parler, mais c'est la réalité. L'interface de Facebook, je la trouve à chier. Twitter, c'est même pas la peine. Ça marche pas. Insta, ça va, au final j'aime bien pour scroller et voir un peu les conneries que vous faites. Mais c'est pareil, là, avec cette espèce de roue à la con, là sur les vidéos, je suis toujours en stress, je fais attends, on a le droit à combien, 4 ? Il doit avoir des moyens d'uploader de la vidéo comme ça, mais voilà, YouTube pour moi c'était un format qui devait naturellement venir. Bon voilà, je vous raconte une énième fois ma vie. Mais donc, je me suis encore relancé une énième fois ça, j'avais plein de trucs à faire, plein de jeux à faire. Ça doit être la 5e fois que je le fais, 5e ou 6e peut-être. Et grossièrement, c'est Initial D, c'est du street racing. Le but, tu vas avoir les highways de Tokyo représentés avec les vrais tracés. Pas très généreux, hein. T'as un tracé global, tu peux te lancer dans certaines portions de la map, tu peux choisir effectivement le sens où tu veux te déplacer. Ça s'arrête là. Par contre, il y a un côté graphisme pas extraordinaire, mais un peu réel, tu sais, t'as l'impression de rouler à Tokyo, quoi. Et le deuxième côté qui est très cool, donc tu t'achètes une bagnole, tu la customises, tu la tunes comme t'as envie, hein, avec un bobo Jackie, tu fais comme t'as envie. Et à partir de là, tu vas pouvoir, tu te lances donc, sur le tracé, et t'as d'autres bagnoles de street racing qui sont sur la map. Et en fait, tu vas te foutre derrière elle et tu claques des appels de phare et ça déclenche en fait des courses sur n'importe quelle partie du tracé. Et en fait, elles sont pas délimitées par une distance, mais la seule distance et la seule notion de distance que tu vas avoir, c'est par rapport aux barres de vie. Tu as 2 barres de vie en fait sur la partie supérieure de l'écran. Et en fait, c'est comme un VS Fight. À un moment, tu vas commencer à doubler ta bagnole et plus tu auras d'avance sur ton adversaire et plus la barre de vie va se casser la gueule. Bordel, c'est addictif, tu gagnes du pognon, voilà, tu customises ta caisse, t'achètes d'autres bagnoles, perte de temps, il y a plein d'écuries de street racing, au fur et à mesure tu te bats, chaque écurie a un boss qui est assez balèze en règle générale, tu le gagnes plus de pognon, tu te fais une répute, bon, c'est bien l'enfer quoi. Et bien sûr, tu peux prendre, ils ont pensé à mettre les mêmes bagnoles que dans Initial D, bien entendu, hein, y a un espèce de lien quand même, donc j'ai commencé, j'ai pris la même bagnole que Takumi, qui est une Toyota, c'est une AE86, voilà, avec un design de merde, cette bagnole est moche, avec les phares qui montent, bon ça va quand je kiffe, mais tu sais comme ça, ouais, d'accord. Pourquoi? Mais bon, bref, et malgré tout, putain, je suis obligé de faire ça. En fait, sur tout ce que je regarde, les animes, les jeux vidéo, enfin voilà, j'aime avoir de l'univers étendu. Quand il y a des comics qui sortent sur un jeu vidéo, ça m'intéresse. Voilà, quand il y a des mangas qui en découlent, c'est pareil. Et forcément, quand c'est un anime, j'adore piocher dans les jeux qui existent. Alors, je me suis j'ai acheté un peu tous les jeux Initial D, forcément, hein. Aussi bien sur PS1, j'en ai qui arrivent, j'en ai sur Saturn c'est mon bébé, donc j'attends énormément, ça a l'air cool en plus, j'ai vu quelques vidéos de gameplay, ça a l'air cool. Sur PS2 et sur PS3, j'imagine qu'il doit en avoir peut-être même sur PS4, j'en sais rien, j'ai pas trop regardé, enfin j'ai pris un peu comme ça tombait. Mais du coup, je vais pouvoir me prolonger l'expérience. Je vais essayer. Alors du coup, ça va être assez facile, je pense. Je peux faire de la capture assez facilement. Donc, j'ai de la Dream. Je vous ferai peut-être une capture de Shutoku en version vraiment rapide, avec mes 2-3 petits commentaires. Peut-être vous voyez un peu ma bagnole, un peu
putain de bagnole. Je sais pas, j'aurais peut-être dû faire tout ça en live, ça aurait été plus simple. Le live, je sais pas, oui, c'est cool, mais je me sens mieux comme ça, à vous parler, à prendre notre temps et à balancer les infos comme on a envie. Donc voilà, Initial D, je vous le conseille pas, parce que je pense que ça va parler à strictement personne. Après, si vous êtes en manque d'anime, vous aimez peut-être les bagnoles des années 90, ou vous avez juste envie de vous taper des barres de rire, rien qu'à cause de la BO et du style de vie et du décalage qu'il y a, putain, réellement avec ce truc-là, bah ouais. Faites-le, ça va peut-être vous parler. Ouais. Bon, en attendant, les confinés, à bientôt. Voilà, c'est le premier format. Est-ce que t'as vu Je vais essayer d'en faire d'autres. Enfin, voilà, je vais revenir dessus. Je crois qu'il y aura une vidéo qui m'en parlait là, un peu du pourquoi de tout ça. À bientôt.